Bonjour à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, on va travailler aujourd'hui sur une notion que j'ai découverte en travaillant un peu plus l'arcane sans nom, l'arcane 13, l'arcane de la mort, où en fait dans un livre, c'est expliqué que cet arcane demande pour qu'on puisse changer, évoluer, qu'on fasse le sacrifice du lien que l'on fait perdurer avec quelque chose du passé qui nous retient, et qu'en fait plus on entretient ce lien, plus ça nous retient et ça nous ligote en fait dans notre impossibilité à changer et à avancer. Donc je vous propose qu'on regarde aujourd'hui avec le Marseille Waite. Je vais le mettre sur le côté. Une chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Et en fait, on va regarder une chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Pourquoi vous n'arrivez pas à la lâcher? Et quoi mettre en place? Par quel logiciel le remplacer? Pour faire vos choix, je vais tirer 3 cartes du Prisme Oracle. Hop. Puisse vous donner une indication peut-être d'un groupe qui correspondra le plus à votre question du moment ou à une de vos questions. Après, vous pouvez regarder les trois si les trois sont des problématiques qui vous touchent. Alors, on a la frustration, peut-être de ne pas trouver sa place, peut-être de ne pas trouver le bon élément qui aille à la place que vous lui destinez. Est-ce que vous êtes ce solide ou est-ce que vous êtes est-ce que votre vie est avec ce trou? La pleine conscience, peut-être une forme d'élévation, peut-être arriver à vivre en pleine conscience. Il y a quelque chose de très de beaucoup plus simple, de beaucoup plus zen aussi dans cette carte. Arriver à un apaisement et la douleur, arriver à dépasser cette douleur qui vous dégouline dessus, qui est compliquée. On est dans des couleurs quand même, c'est pas la joie. Hein. Voilà, faites vos choix, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on est parti. Groupe 1, je vous mets par là. Alors, quelle est cette chose que vous n'arrivez pas à lâcher? Mais à lâcher en vous, hein, à lâcher pour le dépasser. Il parle de notion de sacrifice dans le livre, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est accepter de lâcher quelque chose, mais c'est pas facile. Pourquoi vous n'y arrivez pas? J'en mets deux, non, j'en mets qu'une. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Et on regardera après. Quoi mettre à la place pour que ça avance? Voilà. Alors, de quel ordre est cette chose que vous n'arrivez pas à lâcher? Être pleinement vous-même, avancer pleinement sur votre route, ou savoir qui vous êtes exactement, c'est un peu compliqué. Peut-être que là, on est de l'ordre de... alors, il y a deux possibilités, comme sur cette image, je vous disais. Soit le fait qu'on vous dit la croyance que vous avez intégrée de tous les gens qui vont dire et répéter de toute façon tu es instable, de toute façon tu sais jamais ce que tu veux, tu changes tout le temps d'avis. C'est peut-être cette croyance-là qu'il faut lâcher. Et d'un autre côté, on a aussi peut-être le cas de personnes qui ont tellement été habillées par les autres que vous ne savez pas qui vous êtes. Que vous ne savez pas qui vous êtes quand vous êtes libre, quand vous autorisez à. Il y a la notion aussi de encore recommencer quelque chose. Et encore devoir se confronter à des grandes vérités, à un moment de fragilité, à un moment d'instabilité aussi, hein, parce que le jugement, bon ben,
c'est ce moment où on essaye de refaire un puzzle plus cohérent et nous correspondant plus, mais après un grand changement, ça se fait pas forcément que dans la joie et l'allégresse. Il y a une partie de joie, d'excitation, et puis il y a une part aussi d'inquiétude, et peut-être que vous vous empêchez d'aller vers ça, ou peut-être que vous y allez, que vous croyez y aller toujours un peu trop tête en avant. C'est peut-être ça qu'il faut arriver à lâcher. Soit arriver à vous poser un peu, à vous dire quel changement je veux voir dans ma vie. Plutôt que je me barre, je prends mes claques, je laisse tomber le boulot, je réfléchis tout ça pour aller vers le changement que je veux. Ou alors, vous autorisez à, justement, tout plaquer et tout, pour aller vers le changement que vous voulez. Et en tout cas, dans les deux cas, ça se joue vis-à-vis d'une image de vous que les autres ont. Et vous mettre dessus. Et l'inquiétude d'encore passer pour soit la personne inconstante, inconsciente et tout ça, soit pour une personne inconsciente et inconsciente, parce qu'on vous a toujours habillé de l'inverse. Qu'est-ce qui vous retient, en fait, de lâcher ça? Parce que ça, c'est une forme de liberté aussi. Hein. Oui, c'est le plaisir de... Il y a une forme de plaisir là-dedans et de sentiment de liberté et qui est rassurant dans le sens où vous ne vous laissez pas enfermer, vous ne vous laissez pas dicter vos besoins par les autres. Dans le premier cas, on va faire ça, un groupe A, groupe B à chaque fois, hein, on va faire deux... Dans le premier cas, c'est ça, le côté rassurant de personne ne va me dicter mes besoins et comment mener ma barque. Et le deuxième cas, qui est aussi un aspect du chariot, mais que les gens ne connaissent pas trop en général, c'est l'inquiétude du regard des autres et de l'impact que pourraient avoir vos actes, votre image sur les autres. C'est-à-dire, je sais pas... l'impact sur ce que vont dire les voisins de vos parents, par exemple. Ou vos enfants. J'ai pas envie que mes enfants subissent mes choix. C'est une possibilité, ça. Il y a les deux aspects du chariot, là. Il y a le chariot bien aspecté, mais presque trop bien aspecté de je fais ce que je veux comme je veux avec mes cheveux. Et puis, il y a l'aspect... mal aspecté, vraiment moins du chariot de oh là là, qu'est-ce que les autres vont en penser? Il faut que je corresponde au regard qu'on a toujours, à l'image qu'on m'a toujours accolée, ou que j'ai toujours suivi et respecté par amour de mes proches. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place pour faire évoluer tout ça? Ah bah ouais, ok. C'est assez clair, hein. Bon, ben, clairement, là, c'est choisis ta propre direction, suivant ce qui, toi, te fait vibrer, ce qui te parle, et aussi selon ton inspiration, ta pulsion, ce qui te donne le sentiment d'être vivant. Voilà, parce que là, il y a un peu un côté aussi, je suis en train de m'enterrer, hein. Avec ce jugement. Vu que là, il y a la peur de sortir. Donc, fais un choix qui te correspond, qui te fait vibrer, tout ça. Et accepte le fait que dans toute transformation, il y a une part douloureuse, pas facile. Il y a toujours quelque chose que l'on abandonne. Le papillon, quand il sort de la chrysalide, il laisse sa vieille peau de chenille, en fait. Donc, remplacer ce côté, soit tout feu, tout flamme, je fais ce que je veux, personne me dit que mon comportement et tout ça, eh ben si, il y a des conséquences, et il va falloir les accepter. Et le choix numéro 2, là, dans cette possibilité... je m'inquiète du regard des autres, je m'inquiète de l'impact que ça va avoir sur les autres et tout. Mais faire des choix pour soi,
c'est accepter la mutation aussi autour de soi. Ça fait partie de la vie. Voilà. C'est un des aspects de l'arcane sans nom, d'accepter la mutation et la transformation. Vous savez, quand souvent on dit rien ne se perd, tout se transforme. C'est le grand principe de la nature. Et la mort représente ce cycle, justement, de la nature. Mais rien ne se perd. Oui, tout se transforme. La notion de transformation, elle est en fondant des métaux, en compostant les choses, donc en passant par la pourriture, en acceptant un changement, toujours, qui n'est pas forcément facile et évident, et qui n'est pas forcément... alors, qui n'est pas forcément un chemin facile et évident, déjà, avec le côté souffrance, inquiétude, machin et tout ça, mais qui est aussi un chemin qui est souvent incompris, parce que ces épées, là, dans son dos, ça peut être aussi tout ce qu'on va dire sur son dos, qui sera pas facile, qui sera pas aidant, mais où vous serez guidé par votre besoin à un moment donné de vous réaliser. Voilà les amis, j'espère que ça vous aidera ce petit tirage. On va regarder un truc pratico-pratique avec My First Oracle. Une chose qui aille dans le sens de cette carte, de ce nouveau logiciel à mettre en place, cette nouvelle croyance à remplacer. Dites toujours la vérité. Mais même plus que toujours dire la vérité, toujours être dans votre vérité. Voilà. Et si vous êtes dans votre vérité, vous serez moins agressé par la vérité des autres, je pense. Parce que vous n'aurez pas le sentiment que votre vérité à vous va être attaquée. Parce que votre vérité à vous sera établie, présentée, posée. Et donc, acceptez aussi la vérité des autres. Et il n'y a pas de vérité unique. Et la vérité des autres ne devrait pas attaquer votre vérité. Et votre vérité à vous, si elle attaque les autres, dans leur vérité, c'est juste parce qu'ils sont encore dans leur propre cheminement, leur propre contradiction, et c'est pas à vous de prendre en charge cette inquiétude-là. Vous n'avez pas à faire semblant, comme avec ce chariot, un peu comme ce jugement quand il est mal aspecté. Vous n'avez pas à faire semblant pour sauver les apparences. Il n'y a pas d'apparence à sauver. Il y a un temps de vie assez court, comme nous l'enseigne aussi l'arcane sans nom. Et il faut suivre votre route, il faut suivre votre chemin, ce qui vous fait vibrer, même si le chemin n'est pas facile. Voilà les amis. Et oui, la frustration de jamais se sentir à sa place, au final. Qui je suis, où je suis, est-ce que je suis un carré condamné à vie à essayer de rentrer dans un trou de rond? Bah non. Sauf si vous voulez absolument ne pas blesser, ne pas vexer les autres ronds en leur disant « Écoute, je crois que ma place n'est pas là, je vais aller chercher un trou de carré, quoi. » Vous voyez? Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 2 avec la pleine conscience. Alors, on va regarder avec le Marseille Waite ce qu'est déjà cette chose que vous n'arrivez pas à lâcher et qui vous coince de plus en plus. Parce que vous entretenez le lien et vous raffermissez. Vous savez, c'est comme ces filets dans lesquels on gigoterait et ils se serrent de plus en plus, en fait. Je pense que vu qu'il y a quelque chose qui part dans l'élévation, il y a quelque chose un peu de la suffocation, du coup, dans votre problématique. On va regarder pourquoi vous n'arrivez pas à le lâcher. Et en dernier, on regardera par quoi vous pourriez remplacer cette croyance-là, ce pourquoi. Par quel logiciel remplacer l'ancien logiciel, en fait, de croyance, de fonctionnement.
Alors déjà, qu'est-ce que c'est cette chose que vous n'arrivez pas à lâcher? Vous n'arrivez pas à sacrifier, comme il disait dans le livre que je lisais, parce que... Pourquoi sacrifice? Parce que il y a quelque chose de douloureux à le lâcher. Ok. Vous, c'est quelque chose de très, très matériel, une question de confort, une question de quelque chose qui vous rassure, qui vous nourrit. Investir de votre stabilité matérielle que vous avez mis du temps à construire, où vous avez été méticuleux pour le construire, est-ce que il n'y a pas un peu cette idée que vous avez le sentiment que ça serait risqué de tout perdre, en fait, de perdre votre stabilité, de perdre cette image de vous, peut-être, ce sentiment d'être quelqu'un de rigoureux, quelqu'un... vous avez pas envie de virer complètement idéaliste, et en même temps, vous vous sentez un peu coincé, vous faites un peu chier, là, quand même. Hein. Avec un 4 d'écu, on s'ennuie un peu. On a tout ce qu'il faut pour, oui, mais non. Et là, il y a le cavalier de denier avec son côté un peu idéaliste, et puis en même temps, qui avance très lentement, qui veut faire les bons choix, qui veut faire les choses de la bonne façon. Donc c'est peut-être ce côté un peu hyper prévoyant, hyper réaliste, hyper terre à terre, que vous avez un peu peur de perdre. Si je m'ennuie, mais je suis en sécurité. Et puis, tant que je m'ennuie et que je reste en sécurité, ben, je peux rêver à cet idéal que j'aimerais construire et comment je le construirai et tout, mais je ne le mets pas en place. Alors, qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous retient? C'est intéressant, ça. Vous sentez bien, au fond de vous, parce que c'est peut-être une chose que vous croisez chez d'autres personnes et que vous allez parfois critiquer ou qui vous fait peur et tout, mais vous sentez bien quand vous croisez ces personnes, qu'il y a un petit écho en vous qui répond parce que vous avez une part de vous qui est comme ça, mais qui est un peu refoulée. Cette part de vous, c'est une part de vous qui est plus impulsive, plus... on y va, on se pose pas de questions, on réglera les trucs au fur et à mesure, on y va au baratin, on y va au bagou, on s'en fiche un peu des conventions sociales, et puis s'il y a quelqu'un qui prend mal un truc que je dis, tant pis, je m'en fous, alors que vous, pour l'instant, vous êtes exactement dans le contraire. Sur leur mode de fonctionnement, le cavalier de denier et le cavalier d'épée, je crois que c'est les plus différents qu'on puisse trouver. Là, on a doucement mais sûrement, stabilité, réfléchir, mettre en place les choses. Vaut mieux faire les choses bien qu'aller vite. Et là, c'est on y va au feeling, on y va à la créativité, on y va au bagou, on a 10 000 idées à la fois. On réfléchit, hein, mais on réfléchit vite et on... Si un truc marche pas, tant pis. Vous voyez, le cheval, là, il est dans les airs. Il n'est pas en train de marcher lentement sur la terre et tout. Là, c'est on galope, et puis si on perd 2-3 affaires en chemin, c'est pas grave. Sauf que là, les 2-3 affaires, vous voulez pas les perdre. Qu'est-ce qu'on pourrait remplacer? Par quoi on pourrait remplacer ça? Pour débloquer cette chose qui vous empêche d'être peut-être cet être plus spirituel, d'être peut-être cet être plus inspiré aussi. Peut-être que vous êtes des artistes dans l'âme. Des artistes dans l'âme, mais qui n'ont pas envie de manger du papier mâché tous les jours, quoi. Alors, pardon. Par quoi on peut remplacer cette peur du cavalier d'épée? Par un roi de bâton. Bah oui, par un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, là, il vous dit, en vous montrant en plus de la main ce 3 de denier, mais tu le sais par expérience que tu ne seras jamais tout seul.
qu'il y aura des garde-fous, qu'il y aura des gens pour t'aider, qu'il y aura des gens pour voir à tes besoins aussi à un moment. Parce que là, elle lui apporte des tartes quand même. Tu le sais que tu seras pas tout seul. Tu vas pas partir en sucette, parce que c'est cavalier d'épée, là, clairement, la peur, c'est un peu de partir en sucette. Vous en avez l'expérience de ça. Et là, il est en train de vous dire, mais plutôt que d'avoir peur de cette part de toi, qui est aussi ta très grande créativité, qui peut être ce côté, ce passage dans la vie où il faut être justement dans la rapidité, dans l'impulsivité, et d'un côté un peu brainstorming, et puis on voit bien quelle piste fonctionnera. Il vous dit, mais tu le sais que tu as toujours été entouré, qu'il y a toujours quelqu'un pour t'aider, qu'on ne peut pas faire fonctionner non plus quelque chose, un projet, si on commence pas déjà à lancer le... Comment dire? Si ce denier-là, vous le mettez pas pour lancer la machine, les autres deniers des autres ne vont pas arriver. Vous voyez, là, c'est quelque chose qui est en circulation. Donc, ton côté bloqué, là, qui a la trouille et qui se dit « Ah ouais, mais attends, j'ai pas tout calculé, faut y aller doucement, je préfère un peu le rêver dans mon confort. » Il vous dit « Mais le confort, finalement, d'être bien nourri, du partage et tout, bah, tu l'auras moins tout seul ou dans un foyer sclérosé qui ne bouge pas, tu l'auras un peu plus dans l'associatif, dans le partage avec les amis, dans l'entraide dans la famille. Et c'est peut-être une chose qui peut vous faire assez envie, cette dynamique, pour vous lancer et pour pas avoir peur de ce cavalier d'épée là qui, oui, il est remuant, il va dans tous les sens et tout, mais c'est aussi votre cerveau qui a besoin de s'exprimer, votre ingéniosité, vos idées, votre besoin d'en découdre dans la vie. C'est-à-dire, le 4 d'écu, là, il y a un côté, je m'enterre. Je m'enterre, je suis pas très vivant. Alors, on va regarder une chose qui pourrait vous aider à faire et à mettre en place ce nouveau logiciel-là qu'on vous propose. Ah, elle est venue toute seule. Respire. Respire. Et c'est pas étonnant. Hein. Sors respirer un coup même peut-être. Va te balader, va voir les autres parce que il y a un côté un peu asphyxiant là dans le 4 d'écu qui est très renfermé sur lui. Vous voyez, il sort pas. Hein. Il a les pieds sur ses deniers. Il peut même pas bouger la tête. Hein, sinon le truc il tombe. Et il est accroché à celui du milieu. La sécurité, la sécurité. Et il rêvasse. Il rêvasse en attendant que... Et d'un autre côté, on a une énergie hyper air qui vous dit « Mais moi, j'ai envie de respirer, j'ai envie de crier, j'ai envie d'hurler, j'ai envie de taper du pied, j'ai envie d'aller essayer 4500 trucs, même si ça marche pas. J'ai envie d'aller dans tous les sens. » Et là, on vous dit « Respire. Autorise-toi à respirer et à sortir. Allez respirer du bon air. Et peut-être rencontrer les gens, leur en parler aussi, hein. Leur transmettre votre vision, parce que le roi de bâton, c'est aussi la vision créative, c'est aussi peut-être cette personne qui a assez d'expérience pour organiser un festival, par exemple, un festival musical et tout ça. Il va le faire en association avec les autres, mais il en a l'expérience. Et on vous dit, tu en as l'expérience. Va retrouver des alliés ou va trouver de nouveaux alliés. Voilà, j'espère que ça vous aidera pour votre projet. C'est forcément une réponse qui n'est pas facilitante. Voilà. Vu qu'on est en train de travailler sur l'arcane sans nom, et que, comme je vous disais au début, c'est quelque chose où on est dans une notion de sacrifice. Faut couper soi-même le lien, même si le lien, on l'aime bien. Parce qu'il a des bons aspects. Là, il a des aspects... on est bien, on est en sécurité, on mange bien, on dort bien, mais on s'emmerde. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois les amis. Ciao, ciao. Allez, groupe 3, avec cette peine, cette tristesse qui vous dégouline dessus, qui vous englue peut-être même des fois. Peut-être même que vous faites partie de ces gens qui sont dans une tristesse qui ne s'explique pas eux-mêmes. Une tristesse qui est tellement pure, qui est tellement non diluée.
que vous-même, vous ne savez pas vraiment d'où elle vient parfois. Alors, on va regarder ce que c'est exactement, cette chose que vous n'arrivez pas à lâcher pour travailler sur cette problématique. Pourquoi vous n'arrivez pas à le lâcher. Et en dernier, on regardera quoi mettre à la place comme fonctionnement, quel logiciel mettre en place pour remplacer l'ancien logiciel. Alors, déjà, de quoi ça relève? Qu'est-ce que c'est cette chose que vous n'arrivez pas à lâcher? Il y a quelque chose associé à la joie de vivre au final. Parce que le cavalier de bâton, souvent on dit sexualité, machin, séduction et tout. Mais il y a aussi... c'est l'artiste qui vit... qui vit et qui suit ses envies, ses pulsions, dont la vie est guidée par ses pulsions et ses envies. C'est-à-dire, hop, il prend le train pour aller passer 3 mois, vivre en Italie, il se débrouille pour loger, pour louer son logement. Il trouve un taf qui lui plaît bien parce que ça correspond bien à son désir du moment de serveur dans une pizzeria. Et puis voilà, quoi. Et en même temps, il va peut-être vivre de son art. Il y a ce côté très libre. Très libre, je suis mes passions, je suis mes pulsions, je suis mon cœur aussi. Parce que les bâtons, moi j'ai relié aussi au cœur. Au cœur côté passion, pas au cœur maternel et rassurant. Donc, je suis mes pulsions. Suivre ses pulsions, c'est se ramasser. Voilà. En gros, on va résumer comme ça. Suivre ses pulsions, c'est se ramasser. Et même si, à mon avis, vous le savez, à chaque fois, ça vous a fait évoluer, ça vous a appris des choses sur vous et tout ça, vous avez bien conscience, quelque part au fond de vous, qu'il va falloir lâcher ce fonctionnement parce que c'est le fonctionnement d'un kamikaze. Parce que oui, vous apprenez comment faire atterrir un avion, mais enfin, tout le temps se lancer... comme ça dans le vide en criant kamikaze, ça va bien 2 secondes, quoi. Vous accumulez des peines, des douleurs, vos cicatrices ne devraient pas être ce qui vous dit que vous êtes vivant et que vous avez une expérience de vie. Voilà. C'est à peu près ça qu'on vous dit. Vous avez du mal à lâcher. Vous avez du mal à lâcher. Et c'est peut-être justement vos cicatrices. Si on vous donnait demain la possibilité d'effacer vos cicatrices de vie dans votre tête, dans votre cœur et tout ça, vous ne voudriez peut-être pas. Alors que là, on dit bah, peut-être qu'il va falloir apprendre à être moins kamikaze dans la vie, à moins croire en tout cas que se ramasser la tête, c'est chouette. Et à vous donner le temps de cicatriser peut-être. Alors on va voir ce qui vous empêche de lâcher ça. Ouais, bon, on est dans la logique du cavalier de bâton. Hein. La vie c'est ça. Voilà. La vie, c'est suivre ses pulsions. C'est si on n'a pas des passions dans la vie, on n'est pas vivant. Ouais, c'est... Tac, 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 tac. C'est tout le temps en train de cavaler, de chevaucher, de suivre une nouvelle idée, d'avoir un nouvel amant, d'avoir un nouvel amour, de suivre à fond, en se donnant à 100% une nouvelle histoire, une nouvelle idée. Et puis oui, puis le changement et la transformation passent toujours par cette chose un peu douloureuse, ce côté... déchirant, il y a un côté un peu tragédien, quoi, commedia dell'arte, un truc très italien chez vous, hein. Très, très romantique italien, avec des grandes envolées, des grands sanglots. Voilà, il y a cette idée, là, la vie c'est ça. Donc forcément, vous voulez pas lâcher ce fonctionnement.
Par quoi vous pourriez remplacer là cette idée que la vie c'est ça? Vous me faites trop rire, franchement, j'adore. Alors, vous pourriez remplacer toute cette logique-là par... Ok, ah oui, on bascule. On peut avoir de la satisfaction à faire les choses lentement mais sûrement et en se disant que ça va donner quelque chose. On peut être dans une plénitude émotionnelle en sachant qu'on est en train de mettre en place les choses petit à petit et qu'elles vont donner leurs fruits. Voilà. Et pas toujours cavaler, se ramasser un mur, cavaler, se ramasser un mur. Il peut y avoir quelque chose d'épanouissant, de satisfaisant, à s'apaiser un peu. Et s'apaiser, ça veut pas dire vivre comme un vieux crouton dans une maison de retraite, hein, parce que si vous êtes vraiment comme ça, c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Et c'est bien ça la difficulté de l'as de bâton, là. Vous vous dites que être vivant, c'est faire ça. Mais être vivant, ça peut être aussi être dans quelque chose qui est plus dans un temps long et qui est satisfaisant. Pas parce qu'à chaque fois vous relevez plein de cicatrices en disant « Ah, je suis Wolverine, tu vas voir, je cicatrise trop vite. » Mais en vous disant « Mais ça y est, j'ai un fruit qui pousse d'une petite graine que moi j'ai plantée. » Ouais, c'est... Je pense que ça... c'est dur pour l'instant, c'est dur. Il va falloir que ça fasse son chemin. Qu'est-ce qu'on vous propose comme allié de cette logique à mettre en place? Embrassez vos émotions. Ouais. Embrasser et comprendre ses émotions, c'est pas les suivre. Comment vous dire? Si demain vous êtes en colère ou vous êtes frustré, la solution, c'est pas... de prendre votre manteau, de vous engueuler, de claquer la porte et d'aller vivre autre chose autre part. Ça va être de discuter avec les autres, et déjà en premier lieu avec vous-même, de pourquoi vous êtes frustré. Qu'est-ce qui fait naître la frustration? Parce que la solution, elle n'est pas forcément en cavalant ailleurs. C'est-à-dire embrasser ses émotions, c'est pas les prendre pour excuse, pour fuir les situations qui nous font évoluer parce qu'elles nous demandent peut-être plus d'efforts, mais elles sont plus satisfaisantes, c'est aller en profondeur. C'est-à-dire transformer le tac horizontal par la profondeur, justement, de je plante une graine et je fais pousser quelque chose. Je m'assois parce que je suis entourée et satisfait et que je manque dans mes besoins parce que j'ai réussi à les nourrir. Vous voyez, c'est passé de l'horizontal à la verticale, là, au niveau du fonctionnement de la logique. Donc, embrassez vos émotions. Apprenez à comprendre vos émotions. D'où elles viennent, comment elles fonctionnent, qu'est-ce qui les nourrit. Et donc, comment je nourris positivement mes émotions. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de bonheur. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao.